À la une de l'actualité ce soir, plus de 105 000 parcelles à retirer, plus de 100 milliards de francs CFA pour le trésor public. L'enquête parlementaire sur le foncier urbain révèle de graves manquements dans les opérations d'attribution de parcelles dans 15 communes du Burkina. L'enquête a porté sur des lotissements effectués entre 1995 à 2015. Le président de la commission d'enquête est notre invité. Il vient répondre à nos questions et dire la suite à donner à cette enquête. Et puis l'ONEA veut régler pour longtemps le problème d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Avec son projet Ziga 2, la nationale d'approvisionnement en eau potable va doubler ses capacités pour la capitale. Ce matin, le ministre en charge de l'eau était sur le terrain pour une visite de chantier. Comment l'ONEA compte respecter cet engagement? La réponse à suivre dans cette édition. Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok ont été libérées selon les autorités. Elles font partie d'un groupe de 270 jeunes filles enlevées dans le nord-est du pays en avril 2014 par des islamistes de Boko Haram. Elles auraient été échangées contre 4 prisonniers du groupe terroriste. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain a rendu son rapport cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les investigations des parlementaires ont duré 90 jours et ont concerné 15 communes urbaines, dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'enquête parlementaire a concerné les opérations de lotissement entre 1995 et 2015. Maxime Zongo. L'enquête parlementaire a porté sur les lotissements effectués entre 1995 et 2015 dans les grandes agglomérations du Burkina. Après 90 jours de travaux, la commission a diagnostiqué de nombreuses irrégularités dont les plus emblématiques portent sur le cas de responsables de promoteurs immobiliers. À Bobo-Dioulasso, le rapport est aussi accablant. Au total, ce sont 105 408 parcelles équivalent à une somme d'environ 100 milliards de francs CFA au profit du trésor public. Les parcelles retirées seront remises à une commission technique qui va procéder à leur réattribution suivant les textes en vigueur. Pour joindre l'acte à la parole, les députés ont fait des recommandations et pris des résolutions destinées à verrouiller définitivement ces pratiques malsaines. Comme je le disais en titre, le président de la commission parlementaire est notre invité ce soir, M. Bourema Bari. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, pour commencer, quelle était la méthode avec laquelle vous avez procédé sur le terrain pour parvenir à ces résultats? D'accord, merci bien. Monsieur Kindo, il faut dire que, effectivement, comme vous l'avez souligné, à l'issue donc de nos travaux, nous avons donc décelé 105 000 parcelles qui sont entachées d'irrégularités. Comment nous avons fait pour déceler donc ces irrégularités? Nous avons procédé d'abord donc à l'exploitation documentaire, toute la documentation relative donc au foncier, au lotissement et au niveau donc des services techniques tels que l'urbanisme, le service des domaines, le cadastre, au niveau des mairies. Nous avons procédé donc à une exploitation assez exhaustive et assez pertinente donc de cette documentation. Ensuite, nous avons auditionné tous les acteurs donc de la chaîne du foncier, notamment les anciens maires, les anciens donc receveurs, ceux qui sont actuellement en place, les services donc techniques de l'urbanisme, et également d'autres personnes ressources qui participent donc aux opérations donc de lotissement. Nous avons enfin procédé donc un peu à des sorties terrain pour confronter en fait les données recueillies à la réalité du terrain. Donc voilà un peu résumé donc comment nous allons. Et sur le terrain, M. Bari, quelles étaient les pratiques en cours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il y a eu illégalité dans ces procédures d'attribution? D'accord. Je prends un cas assez emblématique que nous avons découvert, c'est la zone Sonature donc de Ouagadougou, où nous avons constaté, cette zone appartient donc à la Sonature. C'est par Kiti qui date de 1990 que cette zone d'aménagement spécial a été créée. Mais nous avons constaté des promoteurs privés, notamment Satmo, Sokojib ou Azimo, donc, qui occupent donc, ces sites-là sans documents prévus donc, par la réglementation en vigueur. Et il n'y a aucune convention qui lie donc, ces sociétés à la Sonature. Donc nous estimons que l'occupation est tout simplement illégale.
Et sur le terrain, vous avez eu affaire à d'autres pratiques Oui, sur le terrain, nous avons eu également, des cas, donc, un cas de lotissement sans autorisation, sans respecter donc, la procédure prévue par la réglementation. C'est le cas de Yagma, où Socogip s'est permis donc, d'aménager, de lotir à l'effet de réaliser 60 000 logements. Nous avons également le cas de Myoko 2, où on peut dénombrer autour de 20 000 parcelles à dégager également. Ça, c'est au niveau donc, des lotissements. Autre point que nous avons rencontré, il y a une sorte donc, de distribution irrégulière de parcelles opaques des maires qui se permettent donc de s'attribuer 500, 100 parcelles au cours d'un même lotissement. Or, la loi est claire là-dessus. Pour un lotissement donné, vous n'avez droit qu'à une seule parcelle. Donc, si de par votre position, vous prenez 500 parcelles, comment vous voulez que le reste de la population puisse bénéficier donc, de ces attributions? Justement, principalement, quelles sont les personnes impliquées et quel est leur niveau d'implication? Est-ce que ce sont les maires seulement ou bien vous avez d'autres personnes? Oui, d'accord. Nous avons les maires, bien sûr. Nous avons les services techniques, comme nous l'avons dit à Bobo, par exemple, où deux agents donc, de l'urbanisme ont bénéficié de plus de 500 parcelles. Donc ça, c'est un cas emblématique. Nous avons également des personnalités politiques qui ont, de par leur statut, se sont fait attribuer des centaines de parcelles. Nous avons le cas du président Blaise Compaoré dans sa commune qui a bénéficié de plus de 100 parcelles. Et de M. François Compaoré, commune de Zignaré. Voilà, et de M. François Compaoré qui a bénéficié de 22 parcelles. Ça, c'est pas normal et il faut le dénoncer. Donc, en dehors des maires, bien sûr, il y a des personnalités politiques et des agents donc, de l'État qui sont dans ces pratiques illégales. Et vous envisagez, dans vos recommandations, le retrait pur et simple de ces parcelles. Oui. Pour vous, est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste parce qu'il faut distinguer à ce niveau deux situations. Nous allons retirer pour les zones, par exemple, Yagma, Nyoko, le cas de Bobo, Belleville, au secteur 29, il y a des parcelles qui ont été irrégulièrement distribuées. Nous allons retirer ces parcelles pour les réattribuer de façon transparente à la population qui a été spoliée de leurs terres. Voilà. Et pour le deuxième cas, par exemple, pour les parcelles qui appartiennent à la Sonature et qui ont été occupées illégalement par des promoteurs privés, ces parcelles seront retirées au profit donc, de la Sonature. La Sonature étant donc une société d'aménagement de terrains urbains, elle va naturellement procéder à une vente publique et transparente donc au profit du trésor public. Mais pour le gros lot des parcelles, ça sera donc au bénéfice de la population burkinabé qui longtemps, il y a des zones effectivement où les populations sont en attente. Nyoko de Yagma, à Koudougou, dans les autres villes également, il y a des cas de spoliation de terres, d'accaparement, où les populations ne sont pas du tout contentes parce qu'on vient, on chasse les populations de leurs terres et au finish, on s'accapare de ces terres, on les vend à des prix spéculatifs. Nous pensons que ce n'est pas normal et qu'il faut que cela s'arrête. Il faut que les populations... Oui, M. Barry, mais s'il se trouve que la parcelle aujourd'hui est déjà viabilisée et que le maire en question l'a revendue à une tierce personne, comment cela va se passer? Oui. Pour ces cas, justement, nous avons prévu, c'est pour cela que nous avons demandé donc de mettre en place des commissions ad hoc spécifiques qui vont se pencher au cas par cas pour voir la spécificité de la question et de la traiter. Dans tous les cas, ce qui est important ici, c'est de donner un signal fort pour que, effectivement, on ne spolie plus, on ne retire plus, on ne s'accapare plus des terres donc des pauvres populations qui n'arrivent pas à avoir donc, un ce-choix à cause de ces pratiques illégales. Oui, pour terminer, M. Barry, certaines personnes voient dans cette enquête une chasse aux sorcières, une façon de régler vos comptes avec des adversaires politiques. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut voir ici, c'est l'intérêt général qui est visé. Aujourd'hui, quand vous parlez de parcelles, M. Kindo, vous touchez à toute la population. Toutes les catégories sont concernées. Et vous avez constaté qu'à un certain moment au Burkina Faso, les lotissements sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de manquements, parce que les gens en font un fonds de commerce. Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà de nos divergences politiques, je parle par exemple de la commission d'enquête, tous les groupes parlementaires ont été représentés. Nous sommes 10 députés et il y a 5 députés de l'opposition. Mais les décisions au niveau de cette commission sont adoptées à l'unanimité.
Il n'y a aucun député, je puis vous assurer, qui a dit non à nos propositions, qui a parlé de chasse aux sorcières, parce que c'est l'intérêt général qui est visé, c'est la bonne gouvernance qui est visée, c'est le rétablissement des populations dans leurs droits que nous visons. Et je vous signale que ce matin à l'Assemblée, lors du huis clos, nous avons les députés, c'est à l'unanimité que ce rapport a été adopté. Et la résolution portant retrait donc, de ces parcelles et portant mise en place d'un comité de suivi ont été tous adoptés à l'unanimité. Donc tous les députés qui étaient présents, aussi bien ceux de l'opposition que de la majorité, sont d'accord, ont jugé pertinent ces recommandations et sont d'accord pour que nous poursuivons ces mesures au profit donc, des populations du Burkina Faso. Merci à vous, M. Bourema Bari. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'enquête sur le foncier urbain, la commission qui vient de rendre public son rapport cet après-midi même devant l'Assemblée nationale. La France soutiendra la mise en œuvre du PNDS, foi de l'ambassadeur de France au Burkina, qui est allé le signifier hier au Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Le diplomate français en poste depuis 3 semaines est allé également, pour, selon ses dires, rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement burkinabé, Oumar Zombré. Premier entretien officiel entre l'ambassadeur de France au Burkina et le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment le PNDS, le Plan national de développement économique et social du gouvernement burkinabé. Et le diplomate français d'annoncer le soutien de son pays à ce plan, dont le financement fera l'objet d'une conférence internationale en décembre prochain à Paris. La France est très heureuse que la conférence des donateurs, des bailleurs, la table ronde des partenaires techniques et financiers se passe à Paris dans presque 2 mois, un peu moins de 2 mois maintenant. Et nous appuyons les efforts du gouvernement du Burkina Faso pour son plan national de développement économique et social pour le PNDES. L'ambassadeur de France dit être admiratif du peuple burkinabé. Pour lui, la coopération bilatérale entre Paris et Ouagadougou est basée sur des relations de parfaite confiance. Des présumés délinquants armés de fusils Kalachnikov et de pistolets automatiques ont commis un braquage tôt ce matin à Waiguya. Ils ont emporté un véhicule de marque Toyota Hilux. Cet après-midi, le véhicule a été retrouvé au parc urbain Bangrewego à Ouagadougou. La gendarmerie nationale demande à toute personne qui aurait des informations permettant de localiser ces présumés délinquants de contacter leur service ou le numéro d'urgence 16. Je vous le disais en titre, l'ONEA veut régler pour longtemps le problème d'approvisionnement en eau potable de la capitale burkinabé. Avec son projet Ziga 2, la nationale d'approvisionnement en eau potable va doubler ses capacités pour Ouagadougou. Selon ses prévisions, les travaux sont prévus pour prendre fin en mars 2017. Pour l'ONEA, avec la finalisation de Ziga 2, Ouagadougou sera à l'abri du besoin en eau potable jusqu'en 2030. Ce matin, le ministre en charge de l'eau était sur le terrain pour une visite de chantier. Le point avec Zumbaviel Dabiré et Abdelaziz Yadibou. Un an environ après son lancement, le centre de traitement des eaux de Ziga 2 prend forme. Les ouvriers s'activent sur le chantier. Qui pour creuser, qui pour y placer des blocs de béton ou encore s'assurer de la fiabilité des tuyaux métalliques. Le défi, respecter les délais de livraison. On a mis en place un programme d'urgence, un programme d'accélération des travaux et également avec toutes les autres parties prenantes, que ce soit la mairie, et la direction générale des douanes, que ce soit avec les partenaires stratégiques. Tout a été un peu revu et approuvé pour que chacun aide l'ONEA à faire en sorte que vraiment en mars, toute la production démarre normalement et que toutes les canalisations soient proposées. Et pour avoir le cœur net, le ministre en charge de l'eau a préféré se rendre sur le chantier. De la station de traitement au nouveau réservoir de Boutenga, Ambroise Ouedraogo et ses collaborateurs ont visité les différents compartiments de l'exploitation. Nous venons de parcourir toute la chaîne, je dirais d'amont en aval du chantier Ziga, dont l'objectif est effectivement de renforcer, pour ne pas dire de régler pour longtemps l'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou. D'un coût global de 103 milliards de francs CFA, le centre de traitement des eaux de Ziga 2, dont la livraison est attendue en mars 2017,
devra résorber le problème d'eau à Ouagadougou, et ce jusqu'à l'horizon 2030 si le facteur démographique est bien maîtrisé. Que sera l'Afrique en 2063? L'Union africaine a sa petite idée et contenue dans un document dénommé Agenda 2063. Il décline les priorités du continent en matière de développement et précise les actions pour construire une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun. Une rencontre se tient à Ouagadougou depuis ce matin pour diffuser le contenu de ce document. Tanga Robert Kafando. Parvenir à une Afrique intègre, prospère et pacifique, c'est l'objectif que vise l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un document qui analyse les principaux problèmes du continent et émet des propositions visant à la réalisation des objectifs de la Commission. L'activité qui nous réunit ce matin est un atelier d'information et d'échange sur la domestication de l'agenda 2063 qui a été adopté par la Commission de l'Union africaine, comme souligné dans les différentes allocutions en 2015. Dans cet agenda trace un peu la vision du développement qu'on veut donner au continent africain. À travers cet atelier, représentants de l'Union africaine et représentants des différents départements ministériels ont échangé sur les principaux axes de l'agenda. Ils ont également échangé sur la stratégie de communication en vue d'assurer le succès de la mise en œuvre de l'agenda. Et l'atelier est pour mettre sur la table 3 jours de discussion. Et les principales idées, c'est d'échanger avec les acteurs, tous les acteurs burkinabés. Comment est-ce que nous allons mettre en œuvre ensemble l'agenda 2063? À l'issue de cette rencontre, les participants entendent mettre en œuvre la feuille de route tracée par l'Union africaine afin de parvenir à l'objectif du développement durable de l'Afrique à l'horizon 2063. Un développement de l'Afrique qui ne se fera pas sans la jeune fille. Cependant, celle-ci est souvent confrontée à des difficultés, notamment les grossesses précoces. À l'occasion de la célébration de la journée de la jeune fille 2016 au Burkina, l'accent a été mis sur les solutions à trouver face aux grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire. Ce 12 octobre à Koupéla, le gouvernement et ses partenaires, dont l'UNICEF, se sont retrouvés pour une cérémonie marquée par des activités culturelles et la prise d'engagement. Le film de la cérémonie avec Kadi Sanogo. Ce sketch sur les grossesses non désirées et précoces en milieu scolaire est le thème choisi par le Burkina pour la célébration de la 5e journée internationale de la jeune fille. Un phénomène qui freine la scolarité des jeunes filles. Cette journée met surtout en lumière les obstacles que rencontrent les filles qui souhaitent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Plan international exhorte les gouvernants et toutes les parties prenantes à conjuguer leurs efforts pour réaliser les objectifs du développement durable en ce qui concerne les filles. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que les filles nous ont démontré, montre à suffisance qu'elles ont maîtrisé la problématique des grossesses non désirées. Et le message vient des filles elles-mêmes. Et elles nous ont donné des engagements que, en tant qu'organisation, nous sommes vraiment prêts à relever. Et nous pensons que, en travaillant avec les autres organisations internationales de la place et de toutes les associations qui existent dans ce pays, nous ferons vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment combattre ce fléau. C'est une journée qui nous permet à nous, partenaires, qui sont très préoccupés par le présent et aussi l'avenir des jeunes filles dans le monde entier, mais aussi, bien sûr, au Burkina Faso, de se rassembler, de se rappeler avec les jeunes filles elles-mêmes que la vie d'une jeune fille n'est pas toujours facile. Cette célébration a été une opportunité pour les jeunes filles et les garçons du Kouritenga de remettre des engagements contre les grossesses non désirées et précoces à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des jeunes filles. Et c'est dans ce contexte que les députés membres de la Commission de santé de l'Assemblée nationale souhaitent apporter leur contribution à la promotion de la planification familiale. Ce 12 octobre, ils se sont réunis avec des acteurs du domaine pour apporter des réponses à cette problématique de la planification familiale. Le point avec Roger Kam et Nathalie Sawadogo. Le taux d'accroissement de la population burkinabé est de 3,1% par an et fait partie des 5 pays les plus élevés dans le monde.
le taux de mortalité maternelle et néonatale très élevé, respectivement 341 pour 100 000 naissances vivantes et 28 pour 1000 naissances vivantes selon une enquête de l'INSD en 2012. Et si rien n'est fait d'ici à 2050, selon les projections de croissance démographique, la population burkinabé va passer à 60 millions d'habitants. Face à cette situation, la représentation nationale, le réseau des champions en plaidoyer et les membres du Conseil économique et social, ensemble, réfléchissent sur la question afin de trouver des réponses à la problématique de la promotion de la planification familiale. Les indicateurs sont très élevés et suivant les informations qui nous ont été donc données par les différents réseaux dans ce secteur-là, notre pays se trouve dans une situation, j'allais dire, plus ou moins critique. Il suffit donc de se faire cette projection et de se rendre compte que les besoins sociaux seront également de cette taille. Il faut assez d'écoles pour ces populations, il faut de l'emploi, il faut des logements sociaux. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas ne pas aujourd'hui, en tout cas, essayer d'impacter cette croissance démographique. On ne peut pas ne pas aussi apporter des solutions à cette problématique des enfants nombreux qui meurent à l'occasion d'accouchement ou des femmes qui meurent en couche. Il s'agira pour ces acteurs de plaider pour l'augmentation du financement dans le cadre de la planification familiale, mais aussi et surtout de sensibiliser la population. Et dans ce combat, l'engagement des journalistes est très attendu, surtout leurs actions en matière de formulation de l'information juste et des messages en faveur des droits sexuels et reproductifs. Médecins du Monde a réuni à Ouagadougou une vingtaine d'hommes de médias pour leur présenter l'ampleur de la situation des grossesses non désirées ainsi que des avortements à risque au Burkina, mais aussi le régime juridique national sur l'avortement ainsi que les lois nationales et internationales en rapport avec les droits sexuels reproductifs. On fait le point avec Zalissa Sanfo. Des journalistes, ici, à l'école de la santé sexuelle et reproductive. Ils doivent contribuer à lever les barrières au droit à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, et l'Association des journalistes et communicateurs en population et développement avec l'appui de Médecins du Monde France veut à travers cette formation leur donner les rudiments nécessaires. C'est pour que les journalistes soient des relais, donner la bonne information à toute la population et que, bon, en conséquence, cette population-là puisse choisir en âme et conscience de façon éclairée donc ces choix donc, de vie sexuelle et donc de la reproduction. Grossesse précoce, non désirée, tardive, avec leur corollaire sanitaire. Pour les organisateurs de cette formation, il est temps que l'information passe pour un changement de comportement. Si nous avons les vraies informations, on peut, dans nos différentes presses, veiller à une bonne information, à ce que la population ait une bonne information, parce que nous sommes informés. Donc le premier point, ça sera sur ça. Et bien sûr, au niveau de Médecins du Monde France, nous allons revenir sur les instruments juridiques qui font la promotion des droits sexuels et reproductifs. Parce que nous pensons aussi qu'on ne demande pas ou revendique pas un droit sur la base du néant. En 3 jours, ces journalistes devraient mieux cerner les questions concernant la santé sexuelle et reproductive, toutes choses qui leur permettra d'initier des sujets de sensibilisation. Et avant de poursuivre, votre émission Controverse, initialement prévue pour ce jeudi 13 octobre à partir de 21h, vous sera proposée à une date ultérieure. La rédaction de la télévision du Burkina s'excuse pour ce rendez-vous manqué. Le Burkina Faso est un pays en majorité agricole et souhaite créer un environnement propice et sécurisé pour l'investissement agricole. C'est un projet porté par le ministère en charge de l'agriculture et cela va se décliner à travers des textes de loi en préparation. Mounira Kéré. Les préoccupations du secteur de l'agroalimentaire ne sont pas suffisamment prises en compte dans le Code général d'investissement au Burkina. Et pour créer un environnement propice et sécurisé au profit du monde rural, l'avant-projet de loi portant Code des investissements agro-silvo-pastoral est soumis ici pour validation. L'avant-projet de texte a été fait et il faut qu'il y ait une validation au niveau national avant de soumettre le texte au gouvernement qui le soumettra
à l'Assemblée nationale pour l'adoption. Cet avant-projet de loi intervient à un moment où le gouvernement a entamé le processus de révision du programme national du secteur rural avec pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations. Il y a un diagnostic qui a été fait dans les années 2010 et dans ce diagnostic, il a été posé comme problème de résoudre un tant soit peu au niveau de notre pays les investissements au niveau du secteur rural. Et pour qu'il y ait des investissements incitatifs, il faut qu'il y ait des textes aussi qui permettent aussi aux uns et aux autres d'être rassurés qu'en investissant dans notre pays, ils peuvent tirer un bénéfice dans leurs investissements. Le processus de validation de cet avant-projet de loi a été effectif grâce au soutien financier du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales et de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Face au changement climatique, un projet recommande la pratique d'une agriculture intelligente. Le but est de renforcer la résilience des populations. Ce 12 octobre à Bobo-Dioulasso, les initiateurs du projet se sont longuement expliqués devant des chercheurs mais aussi des producteurs. Sur place à Bobo, les détails avec Kadouro Menki. Sécheresse et inondations sont entre autres phénomènes climatiques nuisibles aux activités agricoles. Pour se prémunir contre ces aléas climatiques, un projet dénommé EcoFair Clim voit le jour. Le projet vise à améliorer les systèmes de production agricole, tout en les adaptant aux variabilités climatiques à travers une agriculture intelligente. C'est une agriculture qui est capable de faire face aux contraintes vraiment que le climat impose à l'environnement aujourd'hui, à la production que nous voulons augmenter. Au Burkina Faso, les résultats de la recherche dans le domaine agricole sont concluants. Reste à les appliquer sur le terrain. La recherche burkinabé est probablement une des plus efficaces de l'Afrique totale, si on regarde les résultats ramenés au nombre de chercheurs, qui sont absolument excellents. Nous allons procéder à des expérimentations complémentaires pour confirmer certains résultats et afin d'alimenter les modèles de production qui vont nous permettre en fait d'anticiper le comportement du climat et de nous ajuster à temps en conséquence. Représentants des institutions nationales et internationales des recherches agricoles et responsables des organisations paysannes auront 3 jours pour capitaliser les résultats disponibles en la matière et faire de bonnes propositions aux producteurs. Les agents des collectivités territoriales ont observé un mouvement de grève de 72 heures la semaine dernière. Ils réclament la relecture de la loi 027 du 6 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales. Mais face à la presse ce matin, la directrice générale de la fonction publique territoriale avoue sa surprise au moment où la relecture de la loi est à un niveau acceptable. Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. Face à la presse, une équipe de la Direction générale des collectivités territoriales apporte des précisions sur les revendications. En grève de 72 heures depuis ce lundi, les agents des collectivités territoriales souhaitent l'adoption de la loi 027 courant 2016 et son application dès janvier 2017, après l'échéance de février 2016 manquée. La relecture est bouclée. C'est une question d'appréciation et d'adoption qui reste à faire. C'est pour ça que nous, on a espoir que dans tous les cas, le texte sera adopté. Pour la directrice générale, le plus gros travail a été déjà fait et l'adoption de ces textes n'est qu'une question de temps. À ce jour, il reste les étapes suivantes. La saisine du COTEVAL, comité technique de vérification des avant-projets des lois. Et à nos jours, le projet est en train d'être transmis à cette structure. L'introduction auprès du Conseil des ministres pour adoption et enfin la transmission à l'Assemblée nationale. Un autre sujet qui est à l'origine de ces mouvements, les textes adoptés en 2013 en faveur de la police municipale. Il faut dire que les corps paramilitaires sont régis par des textes spécifiques. Selon la spécificité, alors nous faisons ce qu'on appelle la formation militaire. C'est un corps à feu continu, comme on le dit dans le jargon, qui travaille jour et nuit
pour apporter plus de sécurité aux citoyens et assurer un sentiment de sécurité adéquat aux populations. Alors, au regard de toutes ces spécificités, vous voyez bien qu'on ne pourrait pas l'appliquer aux autres agents de collectivité qui ont également leur mode de recrutement et leur mode de formation. Pour la directrice générale, il ne s'agit pas de nouveaux textes en relation avec la relecture de la loi 027, mais plutôt des textes adoptés en 2013 et qui comportaient un certain nombre d'erreurs qui ont été relus afin de réparer un préjudice causé à une certaine catégorie d'agents de la police municipale. À l'étranger, au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok ont été libérées selon les autorités. Elles font partie d'un groupe de 270 jeunes filles enlevées dans le nord-est du pays en avril 2014 par les islamistes de Boko Haram. Elles auraient été échangées contre 4 prisonniers du groupe islamiste. Une libération facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge et le gouvernement suisse. 21 filles enlevées par Boko Haram il y a 2 ans ont été libérées selon des sources gouvernementales au Nigeria. Des négociations difficiles entre les autorités, la Croix-Rouge et Boko Haram ont permis ces libérations. Plus de 200 lycéennes de Chibok ont été kidnappées dans la nuit du 14 au 15 avril 2014 par les combattants islamistes. Plusieurs d'entre elles parviendront à s'échapper. Cet enlèvement de masse a créé une vague d'indignation dans le monde entier, une publicité qui a pu aussi être contre-productive et renforcer Boko Haram. Avec le choix de l'Américain Bob Dylan, l'Académie suédoise a fait exploser tous les repères littéraires. Ce jeudi 13 octobre et pour la première fois dans l'histoire centenaire du prix Nobel de littérature, un chanteur a remporté la plus haute distinction de la littérature pour avoir créé le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. C'était le dernier prix Nobel de la saison et il a créé la surprise. Bob Dylan a été consacré prix Nobel de littérature 2016. Il a été récompensé pour avoir créé de nouveaux modes d'expression poétique dans le cadre de la grande tradition de la chanson américaine, a expliqué la secrétaire générale de l'Académie suédoise. L'auteur, compositeur et interprète est le premier musicien à être distingué par ce prix depuis sa création en 1901. Il a une profonde influence sur la musique contemporaine. C'est un des plus grands poètes vivants, a souligné l'Académie. Le chanteur âgé de 75 ans est toujours actif. Il a sorti en mai son 37e album studio. Et avant de refermer ce journal avec la revue de presse, Antonio Guterres, élu secrétaire général de l'ONU. Il a été désigné par acclamation devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le Portugais a été officiellement nommé au poste de secrétaire général de l'organisation. Il succédera au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier prochain pour un mandat de 5 ans. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Le Burkina Faso, une fois de plus endeuilleux, affiche aujourd'hui au Faso qui précise que c'est l'œuvre d'individus non identifiés qui ont attaqué dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016 le poste avancé d'Intangom, localité située à 5 km de la frontière malienne dans la province de l'Oudaland. Le bilan partiel fait état de 6 morts, dont 3 militaires et 3 civils non identifiés. Un véhicule pick-up et 2 mitrailleuses lourdes des forces armées nationales également emportées en direction du Mali. Le quotidien rapporte que la situation était sous contrôle au moment où il rassemblait les informations et que du renfort a été envoyé pour un ratissage dans la zone. Et s'il doit d'ajouter que des soldats maliens sont déjà dans la zone et des recherches sont en train d'être effectuées des 2 côtés de la frontière. Il faut passer à l'offensive, préconise le pays, car pour lui, les mesures de circonstances prises au cas par cas ont montré leurs limites. Mais comment empêcher des illuminés de répandre la mort, eux qui espèrent décrocher le paradis après leur acte insensé, s'interroge notre temps. Pour ce journal, il faut que les Burkinabés se départent de l'autoflagellation constante et sachent encourager nos militaires. La vigilance au sein des populations et la coopération avec les pays voisins doivent également être de mise parce que l'on ne pourra pas, souligne notre temps, éradiquer cette hydre sans une mise en commun des moyens logistiques et de renseignement.
Parlant toujours d'attaques meurtrières, celle du pont Nazino a fait 2 morts parmi les fugitifs, nous renseigne l'observateur Palga. C'est dans le cadre des investigations que cet homme nommé adjudant Koulibaly Gaston est activement recherché par les services de sécurité qui demandent d'ailleurs la collaboration des populations pour pouvoir l'arrêter au plus vite. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.